Hello les diamants, j'espère que vous allez bien, que vous vivez au mieux la situation qui nous touche actuellement. Donc je le rappelle encore, mais je pense que ce qui est d'important, c'est c'est d'être en mesure de s'adapter. Et c'est pas toujours facile parce que on a grandi, on vit aussi, on vit dans un monde où imposer, c'est peut-être pas le bon terme, mais souvent on nous pousse en nous disant que les choses fonctionnent comme ça et qu'il faut faire comme ça et qu'il faut suivre. Et en fait, tout ça, ça nous empêche d'aller creuser en nous-mêmes pour savoir qui on est, ce qu'on veut et où on veut aller. Et, euh, et là, en fait, encore, on nous impose des choses. Après, effectivement, et heureusement, il y a des gens qu'on appelle dits un peu marginaux ou des gens qui veulent pas trop suivre les règles et qui en font qu'à leur tête, j'ai envie de dire, et qui s'écoutent beaucoup plus et se dire, ok, la façon dont les choses elles fonctionnent, ce système, ça me convient pas. Moi, je vais aller de l'autre côté ou c'est même pas prendre le chemin inverse, c'est prendre son propre chemin. Donc peut-être que ces personnes-là, ils ont plus de facilité à l'adaptation. Et puis il y en a d'autres qui ont beaucoup suivi, pas de jugement de ma part, pas du tout, qui, qui suivent le chemin qu'on leur impose pour X ou Y raison et qui passent parfois à côté de leur vie et d'eux-mêmes pour savoir ce qu'ils veulent, qui ils sont et où ils veulent aller. Et, euh, et là, avec tout ce qu'on vit, en fait, à la fois on nous impose des choses, mais en même temps, tout ce qu'on nous impose, je sais pas vous, mais moi, ça me donne vraiment envie de continuer ce chemin qui est le mien, en fait, et de continuer à me trouver, à savoir qui je suis, où je vais et où j'ai envie d'aller. Donc, je sais que c'est pas facile pour tout le monde parce que vous êtes beaucoup que j'accompagne et qui commencent par me dire en fait je suis un peu perdue dans ma vie parce que j'ai suivi ce que me disaient mes parents, j'ai suivi ce que disait mon conjoint, j'ai suivi ce qu'on me demande au travail. C'est des gens qui sont très carrés sur qui on peut compter, qui sont très très bien, mais qui sont pas eux-mêmes, qui n'ont pas trouvé la place à l'intérieur d'eux-mêmes et qui du coup veulent se trouver une place à l'extérieur, veulent se trouver une place dans le monde, alors que ou se sont fait une place dans le monde, mais qui ne sont pas trouvés eux-mêmes. Donc vraiment, j'espère que en cette période d'adaptation, vous pensez quand même à aller à l'intérieur de vous-même pour savoir où vous en êtes et où vous allez et si vous faites des choix qui sont en accord avec vous, surtout, interrogez-vous sur les choix que vous faites en ce moment par rapport à la situation, parce que, mine de rien, elle touche plein de domaines de la vie. Cette situation, elle touche notre monde professionnel, notre monde personnel, notre vie de couple, notre vie de famille, notre vie intime et personnelle, notre vie de famille. Elle touche vraiment tous les domaines, donc je pense que c'est important de savoir, d'avoir un point de repère et ce point de repère, c'est intéressant de le trouver à l'intérieur de soi, vraiment. Donc j'espère vraiment, je souhaite vraiment que, voilà, si tu écoutes cette vidéo,
que tu as trouvé ton point de repère en toi, ou que ça va te donner envie de trouver ce point de repère pour pas trop éparpiller, pas trop te perdre. Euh, je pense aux gens qui ont peur aussi. Voilà, je vous envoie plein, plein, plein d'amour, plein de paillettes euh, dans vos vies. Prenez-les, ne les prenez pas, accueillez-les. Faites-en ce que vous voulez. Mais en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de belles choses. Ce mois-ci, on se retrouve pour la deuxième fois. On est sur la nouvelle lune qui va avoir lieu lundi 12. Une nouvelle lune en poisson. Elle est elle est posée, cette nouvelle lune. Les énergies, elles vont pas être j'ai une image d'éclair, de tonnerre en fait. Elles vont pas être, comment je puis dire? Elles ne vont pas nous électrocuter. Elles vont pas trop nous chambouler les énergies. Elles vont être assez tranquilles. Comme d'habitude, j'étais interrompue au cours de ma vidéo, mais ça va pas m'empêcher de vous faire passer un message. Donc, comme je vous disais, les énergies, elles vont être assez douces et tendres avec nous sur ce cycle-là, en tout cas. Euh, elles nous invitent vraiment au repos, à se détendre et à la réflexion. Et la question qui ressort aujourd'hui, c'est, il y a deux petites questions à se poser. Savoir qu'est-ce qui nous manque dans la vie? De quoi avons-nous besoin pour vraiment être en harmonie, être en équilibre, être en accord? Et j'avais un terme, qu'est-ce que... C'est la première question à se poser. Et la deuxième question, ça va être de savoir, parmi toutes ces choses qui nous manquent, quand on en a pris conscience, qu'est-ce que, inconsciemment bien évidemment, on impose à l'autre de nous apporter? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend que l'autre comble chez nous? Quel est le vide qu'on attend que l'autre comble? L'autre, celui qui n'est pas nous. Donc ça peut être, il peut s'agir d'un conjoint, euh, d'un ami, des personnes de la famille, même nos enfants. Savoir quelle émotion, quel sentiment, parce qu'on parle bien de choses, je ne vous parle pas de choses matérielles. Je vous parle pas de si t'as pas de voiture, l'autre comble ta vie parce qu'il a une voiture et qu'il peut t'emmener partout. La question, elle n'est pas là. La question est quelle émotion, quel sentiment en moi est en déséquilibre, parfois inexistant. Qu'est-ce qui provoque une émotion négative et désagréable qui peut créer de la peur, par exemple, et qu'on n'arrive pas à s'apporter à soi-même. Dire des fois on manque d'amour, par exemple. On manque d'amour. On ne sait pas forcément, on n'a pas mis de mots dessus. Mais il y a un manque. Donc je vais prendre l'exemple du manque d'amour. Et, euh, et souvent quand on manque d'amour, on n'a pas les outils intérieurs pour pouvoir combler personnellement ce besoin d'amour. Donc on va aller le chercher constamment ailleurs, à l'extérieur de nous-mêmes, et on va essayer de le trouver chez l'autre. Et donc de façon inconsciente, hein, on va attendre de l'autre et on va même toujours de façon inconsciente, je veux
mettre le point dessus, on va demander à l'autre qui comble ce vide d'amour et ce besoin d'amour parce qu'on n'est pas en mesure, parce qu'on n'a pas les outils, on est capable, hein, mais on n'a pas encore les outils pour se combler d'amour, se remplir d'amour et trouver un équilibre au niveau de cette émotion ou de ce sentiment. Donc, on va demander à une tierce personne, on va attendre aussi. Des fois, comme on n'a pas les mots, qu'on ne sait pas, on met pas de mots et on ne fait pas de réelle demande. Et on n'en a pas conscience. Mais ça va se faire dans nos gestes du quotidien, dans nos mots du quotidien et dans nos attitudes aussi. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Si je manque d'amour, que je ne le sais pas, ça va créer quand même un déséquilibre intérieur. Et je vais demander à l'autre, de façon inconsciente, je lui donne cette responsabilité de combler ce manque d'amour. Sauf que cette personne-là, elle a aussi ses manques à combler. Et que ce n'est pas son rôle de combler nos vides à nous. Et c'est ce qui va créer des tensions parce qu'on va se sentir du coup pas aimé à notre juste valeur, parce qu'il ne nous guérit pas, parce qu'il ne pense pas nos blessures, alors que ce n'est pas son rôle à l'autre de exactement ça, de guérir nos blessures. Tant que nous, on n'a pas fait ce travail-là sur nos propres blessures, on va constamment avoir mal, quelle que soit la façon dont l'autre va agir avec nous. On va constamment se faire mal sur nos cicatrices, on, elles sont à vif. Donc en fait, on va nous se faire mal et l'autre, de façon aussi inconsciente, il va se faire mal. Il va nous faire mal. Donc, j'espère que j'ai été claire dans tout ça parce que même moi, j'ai perdu un peu le fil, mais l'idée de ce cycle, c'est de s'interroger sur toutes ces choses, tous nos manques, en fait. Donc là, j'ai donné l'exemple de l'amour parce que au niveau du cœur, il se passe tellement de choses que le manque d'amour et les douleurs liées à l'amour sont très présentes. Et de s'interroger, d'aller explorer nos manques. Et quand on a mis des mots sur ce qu'on pouvait ressentir, des mots sur nos manques, sur ce vide qui peut faire mal, ce déséquilibre, c'est de faire un point sur nos relations et voir qu'est-ce qu'on leur impose de nous apporter, qu'est-ce qu'on leur impose, quel vide on leur demande de combler. De faire un point, de vous pardonner, parce que vous saviez pas, mais maintenant vous le savez. Donc demandez-vous pardon. Demandez pardon à cet autre que vous aimez, j'en suis sûre. Demandez-lui pardon dans vos attitudes, dans votre comportement, tout simplement parce que vous l'avez rendu responsable. Vous lui avez donné des responsabilités en lui disant il faut que tu combles mon manque parce que je ne savais pas le faire toute seule ou tout seul. Aujourd'hui, je vais m'apporter les outils nécessaires pour pouvoir combler ce manque d'amour ou tout autre manque, pour combler ces vides en tout cas. Et du coup, vous allez dédouaner l'autre d'une charge. Et à partir de là, vous allez voir que vos relations avec l'autre, elles vont s'apaiser, elles vont s'harmoniser et être plus vraies. Vous allez pouvoir créer vraiment une communion avec l'autre parce que vous ne le chargez plus vous ne le rendez plus responsable euh, de penser vos blessures, de combler vos vides, parce que vous arrivez à le faire, tout simplement. Donc oui, ça va mettre un certain temps, mais à partir du moment où vous avez pivoté cette idée, vous avez compris ce mécanisme au niveau du mental,
Ça va descendre au niveau du cœur et ça va se ressentir après au niveau de vos énergies, de vos comportements, de votre façon d'être, de votre façon d'aborder la chose et d'aborder la situation et d'aborder l'autre. Ça va modifier votre vie avec l'autre. Donc ça peut être des collègues, ça peut être des partenaires de vie, ça peut être des amis, ça peut être des enfants aussi à qui on charge, on leur donne ce rôle de combler nos vides de parents, de, de, de- d'humains, parce que même quand on est parent, on reste humain avec notre histoire, notre parcours, euh, nos cicatrices. Et des fois, on attend que nos enfants euh, pensent nos cicatrices. Et ça fonctionne toujours pas. Tant que nous, on l'a pas fait pour nous-mêmes, personne ne le fera pour nous. Donc si vous avez envie d'aller un peu plus loin et de travailler sur cette question-là, de mettre en place des rituels, d'avoir quelques infos sur l'impact que peuvent avoir les énergies de la Lune sur nous, sur notre corps, que faire pour aller dans, dans leur sens, eh ben, je vous invite à vous inscrire, enfin à vous abonner au e-book de la Lune que je crée chaque mois, que vous recevez par mail. Et dedans, vous avez plein de petites pépites qui vont vous aider à créer votre propre rituel, à travailler sur certaines questions. Comme là, on va s'interroger sur notre relation avec l'autre et avec soi. Et c'est intéressant aussi parce que ça complète la vidéo que j'ai fait en début de mois pour les énergies du mois d'avril, où, où on explorait nos relations avec... non, pas on explorait, mais l'idée c'était d'harmoniser nos relations avec l'autre. Et ne plus se poser des questions à savoir mais pourquoi l'autre agit comme ça avec moi, mais simplement demander à l'univers d'harmoniser nos relations, sans chercher à avoir des réponses, parce que l'autre n'aura pas de réponse, nous non plus on n'en a pas, mais simplement poser l'intention d'harmoniser vos relations avec l'autre. Et là, les énergies de cette lune, elles nous invitent à faire quoi dans cette continuité? À harmoniser nos énergies avec nous-mêmes, afin d'être en harmonie avec l'autre. Donc si vous voulez explorer tout ça, que vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, je vous invite à vous abonner aux ateliers de la Lune. Vous recevrez dans votre boîte mail à l'occasion de la pleine lune et la nouvelle lune euh, un petit e-book avec des questions d'introspection pour vous aider à poser vos intentions. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais je vous envoie plein de belles choses, plein d'amour et pensez à vous.